Bienvenue les amis sur la vidéo test 8 de Max sur Quantum of Solace James Bond. Voilà, donc là on va faire une vidéo d'1 heure comme je vous ai promis. Donc c'est la vidéo la plus longue de cette journée-là d'aujourd'hui. Voilà. Et puis tout à l'heure, c'était cool. On a fait la suite d'un stage. On a fait un stage complet et on a fait le début d'un autre stage. En une demi-heure, je pense que c'est le top. Donc en 1 heure, on va essayer de faire mieux que ça. Mais sachez qu'on va bientôt terminer ce jeu. Il reste pas beaucoup, je pense. Bon, je peux pas dire combien de vidéos exactement, mais peut-être si je dois dire, ça sera jusqu'à la 9 et la 10. Surtout que là, le week-end, on est en train de doubler les heures. On a un week-end long en plus. Donc je me dis à ce rythme, on est vraiment bon. Ce sera le début de semaine, ça sera fini quoi. Voilà. Donc là, on va commencer la vidéo, on va continuer le stage. Bon, vous voyez que l'éclairage il est assez bon. Bah, j'ai fermé le volet de l'autre côté. Mais là, de ce côté-là, il y a le soleil qui a baissé un peu. Donc, il dit 7h moins 20. Donc, normalement, ça va aller pour l'éclairage. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai revu la vidéo, c'était pas trop ça. Quoi. Je pense que c'était un beau stage. Bon, voilà, on est dans la chambre du chiffre. On a une belle voiture en bas. Ah, vous aimez bien. Vous me connaissez bien, j'aime bien faire un peu d'action. Voilà. Je vais buter le chiffre. Voilà, allez, on commence le sérieux. Hop là. Rentrez tranquille. Ah, ils m'ont vu les salopes. Hein. J'ai fait un petit entraînement hors caméra. MGS, je vais continuer les armes avec Pliskin. Rien de nouveau quoi. Mais tout disparaît, même les plaques, les cartons explosifs là et tout, ça disparaît aussi. Je me dis que les skins c'est vraiment compliqué, vraiment complexe pour ce personnage. Bref, enfin voilà, il me fait buter là bêtement. Je sais pas, il rentre d'un coup Voilà, c'est celui-là qui m'a vu. J'étais pas en alerte en fait. Moi je me suis caché pour les autres en face et en fait lui il était sur le côté dans la salle de bain. Bon, ouais, le téléphone là. Donc comme ils ont dit tout à l'heure, les mecs là de machin là, qui ont kidnappé le chiffre, ils tiennent l'hôtel. Je sais pas si c'est tout l'étage ou tout l'hôtel en otage. Donc du coup on doit tout faire pour libérer le chiffre. Alors, on a le téléphone, on a déjà plusieurs fichiers déjà fait. Service maintenance concierge, boucle d'aération du 4e étage. Ok, bouche d'aération, donc je vais rentrer par l'aération. Certains autres se sont plaints d'entendre une bouche d'aération vibrer dans les vestiaires des hommes et dans le spa. Veuillez inspecter toutes les bouches d'aération et les repérer si nécessaire. Donc ils ont dû les bloquer peut-être. Le plan de l'hôtel splendide. La chambre du chiffre est entourée et les positions des gardes sont indiquées. Super, une bonne carte. Je sais pas si vous l'a gardé ou pas. Le chiffre organise un tournoi de poker au Casino Royal. Nous savons que le chiffre doit d'importantes sommes à plusieurs grandes organisations terroristes. Au sein de sanglante armée de la résistance africaine dirigée par Stéphane Obano. Mise à jour. Obano est rentré clandestinement dans le pays ce matin. Les agents sur place ont perdu sa trace après son atterrissage sur un aérodrome privé. Ils se rend très probablement au Casino Royal pour exécuter le chiffre. Interception et emprisonnement immédiat recommandé. Nous avons reçu la confirmation que Stéphane Obano a été vu sur les lieux. Il va sûrement attaquer le chiffre à l'hôtel Splendid. Restez près du chiffre, vous devez le protéger à tout prix, pour que nous puissions l'interroger une fois que vous l'aurez battu au poker. Jusqu'à la fin des préparatifs, le grand salon est interdit à tous les hôtes et à tout personnel non autorisé. Qui plus est, une fois les ballons gonflés, enlevez les réservoirs d'hélium. Non seulement ils sont dangereux, mais en plus ils sont laids. D'accord, donc il y aura des explosions. Ok.
En fait, là, on est en train de protéger le chiffre de la prise d'otage. Mais dans les infos qu'il m'a donné, bah, c'est comme si on devait protéger les chiffres avant que Obano arrive. Donc du coup, je comprends pas. Si Obano est là... Ah oui, mais c'est vrai que le chiffre voulait parler à Obano. Et ses gardes l'ont pas laissé, ils lui ont dit quand il va venir. Donc voilà, ouais, c'est ça. Ça colle. Trouver un moyen d'accéder au spa. Donc là, au spa, on va aller par une bouche d'aération, vu qu'on l'a vu dans le mémo. Voilà, on bute seulement ce camp. Je pense qu'on peut... Ouais. C'est pas là, peut-être. Ou on peut trouver une bouche d'aération. S'il y a une bouche d'aération. Ah, on peut déplacer des choses. Ça, c'est nouveau. C'est une première nouveauté qu'on a fait dans ce domaine. La chambre d'Obano est de l'autre côté de l'étage. C'est là qu'ils vont emmener le chiffre. Et dans les autres jungles, je sais pas si on pouvait le faire. Apparemment, on peut pas accéder. Ah, voilà, une bouche d'aération. On peut monter par là, peut-être. Ah, il y a une caméra. Je l'ai pas trafiqué. Attends, on pousse le chariot pour monter dessus. Voilà, pour une fois, là, je me débrouille bien. C'est un genre d'énigme, mais je me suis débrouillé. Dans Hitman, d'ailleurs, entre nous, il y aura beaucoup d'énigmes comme ça. Beaucoup d'endroits où il faudra réfléchir. C'est pas des énigmes à la Tomb Raider, bien sûr, mais... Ouais, ils m'ont entendu. Eh merde. Ils m'ont entendu, les soldats. Là, je vais la faire comme à l'MGS. Marcher jusqu'à avancer le plus possible. Et après descendre leur faire la tête. Super, comme dans le train. Normalement, je peux intervenir, mais ils sont loin, un espèce de silencieux. Voilà. Mais ils font descendre. Par qui? C'est pas par moi. Voilà, ah, c'est peut-être les hommes du chiffre qui sont venus le sauver. Parce qu'on a ces hommes masqués, il y en a les hommes normaux là qui étaient sans masque. Donc ils se sont fait bien descendre, hein, les hommes du chiffre pour le coup, par les hommes de Banon. Et moi je suis en train de me faire massacrer par les hommes de Banon aussi. On commence à comprendre un peu. Ah, je dis c'est bizarre. Ça rappelle Siphon Filter quand on s'est retrouvé dans une mission comme ça à se battre entre deux camps. Donc deux groupes. La milice avec les machins. Je me souviens, c'était des missions de ouf. Hein. C'était vers les dernières missions. Siphon Filter. Ah. Non, ok. Oh, ils sortent de tout. Bon, j'ai pas intérêt à perdre. Bon, je n'utilise pas d'armes comme vous voyez, hein. J'essaie d'être soft. Faut descendre tout le monde, donc voilà, la porte est action. Voilà, je vais remettre ça du coup. Et il a fallu que j'utilise toute mon chargeur. Parce que j'ai réussi à les bloquer avec le machin, le truc d'aération. Le truc
derrière ce truc d'oxygène, mais j'avais plus de balles. Je me dis, mais j'ai de la chance, quoi. Ah, il 10 a millions de dollars, juste pour entrer dans la partie. Combien y a-t-il au pot? Enfin, déjà, ah, il y avait même une bonbonne là aussi. Je les vois pas, les bonbonnes. C'est ça le défaut dans le jeu. Bon, après, s'il me les montre, c'est... Alors voilà, quoi. Ouais, il y a des jeux qui les montrent, mais ça fait moins sérieux. Voilà, boum. J'essaie vraiment de faire un effort sur ça. Vers la fin des missions, quoi. Et pas vers le début. Me planquer, les taper au combat corps à corps. Voilà. J'aurais dû le faire au début, quoi. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. De plus en plus, Il est dans le salon avec le chiffre. France, mais tu viens pas? C'est trop calme. C'est pas normal. Ouais, Je vais monter la garde sur le balcon. Ah ouais, celui-là, on va lui faire de l'action sur le balcon. Normalement, je me souviens de cette scène. On va essayer d'éviter ces cons. J'aurais pas dû sauter avant, à mon avis. Viens sur le balcon. Il n'y a pas une touche qu'on peut faire. Oh putain, comment il a levé. Il a des muscles là, le James Bond. Hein. Ah, je voulais le taper, mais bon, il allait me voir de toute façon. Partout. Ça va regarder un peu partout. Elle est bien cette vue là quand même à la première personne. Ou à la troisième personne, je sais pas comment on dit. Le monde ne suffit pas, on pouvait voir comme ça. C'était le deuxième James Bond. Le premier de meurt jamais, mais on voyait le personnage. Bon, téléphone sonne, mais je sais pas si je pouvais répondre. Bond, changement de plan. Le Téléphone chiffre normal. n'est jamais arrivé dans la chambre de Bano. Ah bon? Je sais, il est dans le grand salon. Moi je savais pas, c'est une lycée. Ou qu'ils l'ont pas monté dans la chambre. Putain. Non, on va descendre donc. Qu'est-ce qu'il m'envoie les messages? On va faire escalader encore? Ou on va faire quoi? On va se balancer d'en haut? Balance, 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 balance. La chanson de l'autre connard. J'aime pas cette chanson. J'aime ces chansons à lui, mais celle-là, non. Bon, du coup, est-ce qu'on va revenir dans nos pas ou on doit faire quoi? Là, j'ai un petit trou. Oh, oh là là. Nouveau contact, je sais pas c'est quoi cette histoire. Pas quand c'est de nouveaux contacts, surtout sur Messenger. Je me dis. Bon, putain, allez, où là? Coucou, où on va aller où? J'ai raté un truc peut-être en répondant au téléphone, je sais pas. Parce que tout est fermé, hein, tout me mène vers là. Mais je peux rien faire. Il veut pas escalader les murs parce que bon, il escalade quand il veut lui, hein, c'est pas moi qui décide. Decide. Ah, je sais pas. C'est vrai qu'on n'est jamais revenu sur nos pas. C'est pas un Resident Evil ou... Donc c'est pour ça que j'hésite à revenir sur mes pas. Tu vois, c'est pas un jeu style Resident Evil où tu dois faire des allers-retours et tout. Normalement, tu es censé avancer, avancer. Mais là, ben, il me dit il est pas dans la chambre. Donc il me dit il est dans le grand salon, donc qu'est-ce que je dois faire? Je
je dois repartir, je dois avancer, mais où? Tu vois, je sais pas. Moi, je suis venu d'ici. Ah là, j'avoue... peut-être qu'il y a un conduit d'aération, peut-être. Ouais, là, j'ai un trou, là. Là. Il n'y a pas une chambre parallèle que j'ai pas vue, ou un truc comme ça. Les lampes. Voilà, mais oh putain! Private party, peut pas aller. Il y a un carnet. Attends, ah, il y en a là. Ah voilà. Putain, une chauffe. Une chambre secrète. Je vous ai dit, on revient pas sur nos pas, c'est pas logique. Enfin, si lui vraiment c'est scénarisé, il te demande. Mais sinon, c'est pas logique. Où sont-ils, les hommes du chiffre? On n'a vu personne. Ils ont tué une douzaine de nos hommes dans le spa. On met le chiffre dans ma chambre. Les autres restez ici. Vous devez tenir cette position. Ah, c'est au bas, non, ça. Ils doivent ramener les chiffres quand même dans sa chambre. Oh, le grand salon, ça va être... Il est là! Ah, bah, ils m'ont vu, là. Ouais, j'ai eu ça quand? Je me suis même pas rendu quand j'ai eu un beau fusil. Tellement il tire dessus, j'arrive pas à être précis. Non. Bah oui, j'arrive pas à être précis. Il me tire trop dessus. Il me tire trop dessus, ma cible bouge. Vas-y. Bah voilà, j'ai voulu le faire du karaté, j'ai fait du karaté. Voilà, c'est à leur gueule. Voilà, ça me fait peur. Ils m'ont balancé une grenade. C'est pas gentil ça. Ça c'est pas gentil. Je peux pas faire de cabriolet. D'où tu vas, d'où? Je voulais vous donner des infos sur un acteur. Je sais pas si vous connaissez. Ah, sûrement vous connaissez. Hein. C'est Wesley Snipes. Wesley Snipes. C'est un acteur qui faisait la hala dans les années 90 dans des films connus et tout. En fait, il a commencé dans le clip de Thriller avec Michael Jackson de Scorsese. Je ne savais pas d'ailleurs que Scorsese a participé à ça. Et je ne savais pas aussi qu'il avait commencé dans Michael Jackson. Après, ce qu'il a fait dans la fin des années 80, il a créé sa propre boîte. Je pense une boîte africaine. Et il pouvait faire des cassettes, des trucs comme ça, vidéo, tu vois. Mais bon, il s'en est servi tout en parallèle de sa carrière d'acteur. Et ça est tombé, bien sûr, au début où sa carrière d'acteur a commencé à exploser, qui était dans les années 90, donc il a fait plein de films, je vous ai dit. Il a joué avec Sean Connery, je vais mourir. Il a joué avec des acteurs comme Robert De Niro. Donc voilà, il a fait la hala. Mais c'est vrai qu'on l'a plus vu. Cet acteur, à partir des années 2000, on l'a plus vu. Il a tourné que dans Blade. Et en fait, ce qu'il a fait... Bon, je pense qu'il intéressait plus les productions, quoi. Donc ce qu'il a fait en attendant, il s'est concentré sur plus sur sa boîte de prod. Enfin, la boîte là qu'il a créée. Et grâce à ça, il a créé Blade.
Voilà, Blade c'est lui qui l'a produit. Il est acteur et producteur. Donc il a continué dans son business de cassette vidéo. Du coup après il a commis une fraude fiscale et il est parti en tôle 3 ans. Voilà. C'est en 2013, c'est tout ce qu'ils disent sur Wikipédia sur lui. Voilà, donc c'est un acteur qui était là entre 90 et 2000. Après on l'a plus vu, mais il a continué à faire ses trucs derrière. Et depuis 2013, il n'y a plus rien. Voilà. Moi c'est pour ça que j'ai voulu voir sa biographie, parce que je me disais mais on le voit plus. Il y a beaucoup d'acteurs qu'on voit plus comme Mel Gibson, mais bon, Mel Gibson après, je veux dire, il est âgé, mais c'est ça maintenant. Par rapport, normalement il est moins... Il est plus jeune je crois, mais je suis pas sûr. Voilà, enfin. Trouver la suite privée du chiffre. C'est plutôt la suite privée d'Oban, non, pour le chiffre. Il y en a d'autres qui arrivent. Ah, bien sûr, mais je tue quand même. Je dis tout en discutant et tout. Alors qu'ils arrêtaient pas de me massacrer. On va monter maintenant du coup. Ça me rappelle James Bond Demain ne meurt jamais, l'hôtel là. Où on était avec l'autre là qui est dead. Sa copine. Bon, du coup j'ai gagné du temps par rapport à eux. Je suis monté avant. Ouais, j'ai enlevé l'autre fusil parce qu'il me reste plus de balles. En même temps, j'ai du mal à l'utiliser. Eux, ils me tirent dessus. Il est super précis, mais on a du mal à l'utiliser. Ah, c'est là, je suis sûr. Fallait pas monter, disons. Tu vois comment il me charge. C'est relou, si je fais pas attention. Voilà. Retournez au casino et attendez-moi. Vesper. Prenez l'escalier. Oh putain. C'est Oban. Cinématique en même temps. Excellent. Un karaté. Craig. Ah, il me l'a enlevé, j'ai pas pu. Ouais. Je me suis déconcentré une seconde. Connard, en plus il me refait d'ici, c'est pas gentil ça. Prenez l'escalier. Oh là là.
Ah. Il m'a refait parce que il m'a laissé continuer parce que c'était pas fatal comme tout à l'heure. Tout à l'heure il a tiré et je crois qu'il a eu ou James Bond ou la fiche, je sais pas. La fiche, je pense. Voilà. C'est au ballon? Ce qu'il en reste. J'ai envoyé Oh. quelqu'un pour s'occuper du corps. Et le chiffre? Il a repris la partie, il est en forme. Je crois que Bond peut l'avoir. Il a gagné les 2 dernières mains. On dit que c'est le meilleur joueur du service. Oui, je confirme. Quand le chiffre aura perdu, je veux qu'on me l'amène aussi vite que possible. Je sais pas si on va jouer au est kart, un je homme me d'enfant. souviens pas. Il ne sait pas de quoi il est capable. Bien, madame. Bond, gardez un œil sur le chiffre. Quand la partie sera terminée, il faudra agir vite. Bond, Une fois mis à jour. répondez. Madame, il ne répond pas. Monsieur, c'est votre pari. Oh, Votre boisson ne vous convient pas, monsieur Bliss? ah, c'est vrai, c'est là qu'on s'est fait empoisonner. Bond, attention, votre rythme cardiaque Et on s'envole. va aller dans la Vous avez été voiture. empoisonné. Ah, ils m'ont fait cette action quand même. C'est génial ça. En d'argent de la caisse, ouais, pour On prendre dirait mon que petit vous avez dé. été... Je sais. Ouais, c'est vraiment action. Et donc du coup ils m'ont épargné la partie de cartes. Et on l'a fait dans un des James Vous Bond. De devez toute façon, sortir et j'ai rejoindre joué au votre Blackjack. voiture. Utilisez le défibrillateur dans l'un Aston des Martin. James Bond. Sans lui, vous... C'est dans le monde ne suffit pas. Bon, je vais pause parce que je vais vous raconter un truc. En fait, ce que je comprends pas là, c'est pas que je comprends pas, mais il y a un truc qu'ils nous ont pas fait. Vesper, on l'a vu une seule fois dans le train, une seule fois. On a discuté avec elle une seule fois. Dans le film, on sait que elle est liée avec James Bond et tout, on le sait. Mais là, si on joue le jeu sans voir le film, on se dit merde, comment ça se fait là? Il la défend, il la rencontre par hasard et tout à l'heure dans l'hôtel. Après, elle l'appelle Craig, tu vois, elle l'appelle avec son prénom. Quand tu appelles quelqu'un avec son prénom, c'est-à-dire que tu as quand même t'as discuté avec lui plusieurs fois, tu vois, au moins. Et donc ça, je trouve, dans le jeu, ils ont pas mis l'accent trop... ils ont pas mis l'accent dessus. Tu vois, tout de suite, voilà, tu connais Vesper, vous vous connaissez, nanana. Alors, je trouve qu'ils auraient dû mettre plus l'accent dessus. Je me suis rappelé aussi un autre truc. Hier, j'ai fait une vidéo test sur Driver 1. Enfin, je fais une vidéo test, non, j'ai regardé une vidéo test sur Driver 1. Et dans un stage, non, c'était pas la 1, c'était le 2. C'est le 2, excusez-moi. Dans un stage, ils arrivent dans un hangar, lui et Jones, donc c'était dans la ville de Chicago, la première ville, et donc ils te les montrent avec leur voiture et tout, quand tu arrives, lui a sa voiture, toi t'as ta voiture, mais dans la cinématique, c'est pas les mêmes voitures. Jones a une voiture de sport, et l'acteur principal a une autre voiture. Du coup, je me suis dit, merde, je dois faire une vidéo, erreur vidéo. Mais finalement, en y réfléchissant, je me suis dit que non. Parce qu'avant, les jeux, avant dans ce jeu-là, il y avait 4 voitures, ou 5 voitures, ou 6 voitures différentes. Donc automatiquement, ils ne pouvaient pas te mettre celle de la cinématique. Peut-être. Parce que même les vidéos tests du 1 que j'ai vu, toutes les voitures qu'on a essayé, elles étaient toutes là, dans d'autres villes et tout. Alors que là, ben, je pense, voilà, c'est une question de modelage. Ils n'ont pas voulu peut-être modeler. Mais vraiment, ça m'a paru bizarre. Hier, quand j'ai vu, je me suis dit, merde, c'est pas la même que la cinématique. Alors que là, on voit bien, hein, dans le James Bond, il a sa voiture, on la voit dans la cinématique, on la voit dans le jeu, tu vois. Donc voilà, je me suis dit, au début, j'ai cru que c'était une erreur. Après, je me suis dit, non, c'est peut-être juste une question de modelage. Parce qu'avant, pour modeler tout, machin, il fallait faire plein de trucs. Donc, voilà, c'est comme une ville, peut-être que comme Assassin's Creed où il te montre pas la ville, les villes dans le futur, il est dans la voiture, tu vois, il te montre pas l'extérieur, parce que sinon ils vont pas modeler ça juste pour ça. Donc voilà. Donc je vous dis les amis, à tout de suite pour la suite de la vidéo test. Voilà, à la tout de suite.